Parashat Balak, Perek Ravbet, Pasuk Rav. Ravbet. Et donne ça à Jonathan si je suis dans l'eau. Baruch Haba. Vous avez dit Balak, Ravtet, Ravbet. Ravbet, pardon. Alors, en très vite, un petit résumé. Bon, tout le monde connaît la paracha, on a la yeshiva. Alors, on a Balak qui va chercher les services de Bil'am pour maudire le Ham Israël. Il emploie des termes très violents. Ve'ata lechana arali, il achète arour. Oula yucham nakebo, vacher taor yuar. Donc, Balak fait appel au service de Bil'am pour maudire le Ham Israël. Amen. Alors, au Pasuk Chet, je vais pas répéter le Perek à chaque fois, on est dans le Perek Ravbet. Au Pasuk Chet, on va d'abord voir quelques psukim. Vayomer alehem linupo alayla vashimoti etrem davar kasher yedaber Adonai elai vayeshvu sarei Moav im Bil'am. Donc Bil'am, il leur dit restez ici la nuit, je vous répondrai selon ce que Hachem va me dire. Donc Bil'am a l'air de dire au Pshat Pashut, je vais interroger Akadosh Baruch Hu. Ok? Ça a l'air noble, c'est très bien. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font plein de choses, ils font des guerres et plein de choses. Ils ne demandent pas au bon Dieu ce qu'il faut faire. Lui, au moins, il dit je vais demander à Hachem. Hein, Rodolphe, combien de choses on fait, on ne demande pas au bon Dieu? Presque tout. Presque tout. Lui, il dit je vais demander à Hachem. Et après, on se plaint. Voilà. Kacher, il y avait Hachem, et ce Hachem, il va me parler. Et est-ce qu'on sait qu'il va demander? Si je te dis que je ne bouge pas tant, je n'agis qu'en fonction de ce que Hachem me dit, tant que Hachem ne me dit pas, je ne fais pas. Ah, bah, si vous voulez ça. Oui, mais Je le devrais. est-ce qu'il va demander? Après, ça m'a fait Bayakar, Hachem de Mitraille, donc par hasard, quoi. Tu n'es pas sûr que Hachem il va le Il parler. n'a pas dit que c'est sûr. Il a dit moi, je fais ce que Hachem il me dit. Il me Ouais, dit, ça, je ouais. fais. Il me dit pas, je fais pas. D'accord. Il n'a pas dit qu'il va demander. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem, Pasuk Tet? Vayavo Elohim el Bil'am, Vayomer mi anashim ha'eleimar. Donc Hachem lui dit à Bil'am, c'est qui ces hommes? Vayomer Bil'am Pasuk Yud el Elohim. Et donc il va lui dire qui sont ces hommes. Pasuk Yud Aleph. Et donc sur Yud et Yud Aleph, Bil'am il dit à Hachem, ah ben c'est des gens qui sont venus me solliciter pour maudire le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem au Pasuk Yud Bet? Vayomer Elohim el Bil'am, lo telech imahem. L'Otaor et Ta'am qui baruchu. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Bil'am deux lavim, deux interdits. Premièrement, tu ne vas pas avec eux. Et deuxièmement, tu ne maudiras pas ce peuple. Qui baruchu, parce que ce peuple est béni. Donc Hachem dit de ne pas y aller et de ne pas maudire. C'est clair. On continue les psukim. Vayakom Bil'am baboker, donc il se lève le matin et il dit au Sarei Balak, je ne peux pas venir avec vous, retournez chez vous, qui me'en Hachem les titila alors qu'il Hachem m'a empêché d'aller avec vous. C'est clair. Et une chose. Et alors, c'est ça que je veux faire remarquer. Je fais remarquer, je fais juste. Il a convoqué, Balak, il a convoqué Bil'am pour que je me dise. Il a dit, de toute façon, je vais le manger, comme ça fait remarquer. Voilà, il y a 2 heures ici. Et il ne parle pas du deuxième. Très bien, bonne question. Donc il se réserve le droit, quoi. Ok. Je sais pas. Donc, Pasuk Dalet, les Sarei Moav, ils vont chez Balak et ils lui disent Bil'am refuse de venir avec nous. Va Yosef od Balak chez alors Balak, il va lui envoyer des émissaires encore plus Mechoubadim, plus honorables que les premiers. Ils viennent chez Bil'am. Pasuk Tetzaï, va Yomru Loko Amar Balak ben Tzipora Lativana, ne refuse pas de venir avec nous, car je grandirai ton honneur. Je t'honorerai encore plus. Pasuk Yutret, Vayad Bil. Donc Balak insiste.
Bil'am, il répond, Vayomer el abde Balak imitel li Balak melometo kesev ezav lo uchal amoret pi Hashem Elokai la'aset tada ogdola. Qu'est-ce qu'il répond Bil'am? Il dit, je ne pourrai pas transgresser la parole, littéralement la bouche d'Hachem, mon Dieu, d'agir tada ogdola. Donc, moi je vous ai déjà dit, je ne fais rien sans que ça soit validé par Hachem. Parce que Hachem il m'a dit. Hachem il m'a dit de ne pas y aller, je vous ai dit non. Vous revenez, je vous dis encore non. Mais il rajoute, il aurait pu s'arrêter là, il aurait pu dire, je vous ai dit non, bye. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ve'ata shevuna baze gamatem alayla, ve'edea ba Yosef Hachem daber imi. Vous aussi, donc c'est le deuxième groupe qui vient, il leur dit vous aussi, restez là cette nuit, jusqu'à ce que je prenne connaissance de ce qu'Hachem a encore à me dire. Vous voyez, il rajoute. Il aurait pu s'arrêter au Pasuk Yutret. Je vous ai dit que je n'agis qu'en fonction de ce qu'Hachem il me dit. Je vous ai dit non, au revoir, qu'est-ce que vous me voulez? Non, il leur dit passez la nuit, on va voir qu'est-ce qu'Hachem il va me dire. Ça n'a pas changé. Le peuple est toujours béni. Et partir avec eux pour pas maudire, il n'y a pas de... Et pourtant, Pasuk Rav, va yavo Elokim ben Bil'am laïla. Hachem, il vient dans la nuit chez Bil'am et il lui dit Imlikro lecha ba'u ha'anashim, si ces hommes sont venus te chercher, kum lech itam, va avec eux. Mais seulement, ve'ach et adama asher daber elecha oto ta'ase. Mais ce que je te dirai de faire, tu feras. Donc Hachem, il a changé. Donc Hachem, il change, il est versatil. Il n'a pas changé, c'est pas les mêmes émissaires. Et alors, comme il dit, dans le fond, rien n'a changé. Le peuple, il reste béni. Je ne veux pas que tu y ailles. Pourquoi mon Dieu, il change d'avis? Il craint le Hilul Hashem. Qu'est-ce que Hachem? De dire que, voilà, parce que si si les émissaires étaient venus avec lui, alors ça aurait pu faire changer les choses. Pourquoi du Hilul Hachem? Je comprends pas ce que tu dis. Parce que si les émissaires, Les seconds? les les accompagneurs, ils étaient venus avec Bil'am, ça aurait changé les choses. Donc, viens avec eux. Pourquoi c'est fait du Hilul Hachem? Quel Hilul Hachem? La première fois, il envoie un premier groupe. Bon, c'est pas les grands ministres. Ouais. Il leur dit, il n'y va pas. La deuxième fois, ils sont plus importants. Il dit, maintenant, vas-y. Pourquoi il y a du Hilul Hachem? Parce qu'avec eux, il aurait pu craindre de réaliser sa malédiction. Ah, tu l'as fait le Rachaïm? Chazak. Tu dis une partie. Tu l'as préparé. Chazak, tu as deviné que c'était celui-là. Non, j'ai fait un peu une traduction. Très bien. Voilà. C'est pas tout à fait du Hilul Hachem, mais ok, tu dis une partie. C'est énorme. Il va dire 2 points fantastiques. Alors ça, je crois que Rashi il dit, ou en tout cas ce que tu dis, c'est écrit dans Chazal. Mais derrière Shadam Rotsenelech Molichimoto. Mais ce qui est très grave dans cette Gemara, hein, ici sur ce passouk, non, c'est pas Rashi qui dit ça. C'est Rashi. Non, Rashi ne le ramène pas, mais c'est écrit dans la Gemara, ou en tout cas dans les Mefarshim, je ne sais plus. Mais ce qui est très grave dans ce pshat, le Rachaim ici ne va pas aller dans ce kivoun, mais ce qui est très grave dans ce pshat, c'est que, parce que Shlomo Chai dit, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il conduit l'homme dans le chemin qu'il veut aller. Seulement, ce qui est très grave, c'est pourquoi Hachem il lui dit d'aller. Qu'Hachem il me laisse aller où je veux aller, c'est une chose. Je veux manger du cochon. Hachem me dit non, tu ne manges pas du cochon. J'ai envie. Ah ben, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Alors mange-le. Pourquoi il a besoin de me dire de le manger? Pourquoi Hachem il doit valider ça? Oui. Bah, moi, il faut que je pas là-bas. Bah, ouais, s'ils sont venus pour taper ces hommes-là, quoi faire? Ouais, c'est un peu lourd comme langage. On va te parler de ça aussi. Mais là, tu es passé à un autre sujet. Ok. Je pense dans le même ordre d'idée que hier, quoi. Ça a bien monté. Mais Hachem, il n'a pas besoin de parler. Je veux faire quelque chose. En vérité, on va oser. On a une autre paracha, d'après Rashi, où ça se passe comme ça, c'est dans Shelah. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, n'envoie pas les explorateurs. Mais si tu veux les envoyer, envoie-les. Mais pourquoi Hachem, il a besoin de parler? Quand tu fais une avéra,
tu transgresses la volonté d'Hachem. Hachem, il te dit pas, bon, alors mange du cochon, va et sois Mechalel Shabbat. Fais ce que tu veux. Il y a vu au Montréal. Et alors? Il y a un Hamas là-bas, et c'est comme ça, il faut discuter avec lui. Ouais, tu fais la guerre, tu crèves, mais il faut faire quelque chose avec lui. Ça tient pas du tout la route. Pourquoi? C'est une Quelqu'un- avis. C'est une avis. Ton, Oui, pas ton avec enfant, un- il te demande quelque chose, ou ta femme, elle te dit, je veux faire ça. Tu lui dis, moi, je suis pas pour. Elle revient 2 jours après, elle dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas pas lui dire, bon, ben vas-y. Tu dis, écoute, moi, je t'ai déjà dit ce que je pense, toi, tu veux le faire. Fais-le. Ton gosse, il veut faire quelque chose, toi, tu veux pas. Mais fais-le, que tu veux Tu déjà vois, ta maîtrise. c'est ce qu'on dit, alors fais-le, alors fais-le. Ça veut Mais dire, ici, c'est pas écrit, moi, je veux bon, pas, alors mais- fais-le. Ici, c'est. C'est ça que ça veut Mais, dire. mais ici, on parle d'Hachem. Pourquoi Hachem, il a besoin de lui dire de le faire? Pour que je fasse, il va dire, vous savez, Dieu, il m'a dit de faire. Genre, il y a une mitzvah. Ah bah ouais. Et Hachem, il va enfoncer dans. Bah maintenant, je te pose une question. Si on est honnête, peut-être que c'est au début qu'il a dit, ah, n'y va pas. Après, il dit, bah, bien sûr qu'il faut y aller. Non, mais- Pourquoi c'est la deuxième intervention d'Hachem qui est la fausse et la première, c'est la vraie? Parce que c'est pas un idiot, il comprend bien que Cavalier, là, tu veux pas lui faire du bien. Hein, Alors, si tu n'es pas un idiot, quand Hachem il te dit d'y aller, tu n'es pas un idiot, ça veut dire n'y va pas. Voilà. Ah, Hachem il m'a dit. Alors, un coup il est idiot, un coup il n'est pas idiot. Alors, il est Parce idiot que ou pas carré, idiot? il est intelligent, mais c'est un idiot. Ça dit, c'est ce qu'on appelle en français un. Bon, Aidez-moi. J'arrive pas à dire le mot. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est un mec, c'est une tronche, mais sauf qu'il fait des bêtises. Ça s'appelle pas un mec qui a la franchement. J'ai pas la question Un mec sur- intelligent. J'ai pas il la est question carré. sur Bilham. Pour moi, Bilham, c'est un grand Mahamid. Dans les psukim, c'est un grand Mahamid. Avant que Rashi il intervienne, il dit, moi, Hachem Elokai, lo uchal lavor et pi Hachem Elokai. Il ment. Moi, j'ai pas la question sur Bilham. J'ai un problème sur le bon Dieu. Pourquoi un coup il dit oui et un coup il dit non? Il ment. Qui, Hachem? Il dit, ouais, moi je ferais que ce que Dieu me dit de dire, ah oui, qu'est-ce que le mot que Dieu a Tu prononcé, réponds pas il à va la faire. question. Mais au fond, Ça de n'explique dire pas Hachem, pourquoi il faut. Hachem, il lui dit d'y aller la deuxième fois. Ça répond pas. Ah, moi j'ai dit derrière. Bon, après, je sais pas. Mais le derrière Shadam, d'abord, c'est écrit derrière Shadam, c'est derrière, Molichimoto. Mais il y a une Gemara qui dit Abal etaer besayimoto, Abal etame potriblo. C'est-à-dire que celui qui veut faire du bien, Hachem il l'aide. Il lui donne un siyua, siyata dishmaya. Mais quelqu'un qui veut faire du mal, Hachem il l'aide pas. Il ouvre la porte. Il lui permet. Mais ici, quand tu lui dis d'aller, il lui permet pas. Ici, il aide. Ici, c'est comme tu dis, ici, il va avec le tzivouille. Hachem, il m'a dit d'aller. Moi, je dis Il que. veut Ah, faire bah, ouais, chez lui. c'est pire que ça. Regarde, c'est la deuxième fois, quand il dirait c'est ici, ça veut dire que, attendez, je vais voir, Hachem, c'est peut-être que tu peux me donner un hectare. Hachem me dit, tu veux l'hectare Tu veux l'hectare Oui, tiens, voilà l'hectare. Mais non, il ne reste plus qu'à être crevé, quoi. Mais c'est très grave. C'est- c'est- Mais c'est- c'est très Hachem, grave. quand il dit ça, c'est le pire du pire, quoi. Comme s'il avait demandé à Hachem de crever, quoi. Moi, je vois une stira dans les psukim. À partir du moment où il y a une stira, c'est une contradiction. Un coup, il lui dit va, un coup, il lui dit va pas. Enfin, va pas et va. Ça, c'est une stira. T'es Bilham ou t'es l'Avdi Ben Kodesh Lechol, t'es Tosfot dans le chasse, tu dis je comprends rien. Un coup, l'Agma elle dit A, on a parlé de ça Shabbat dernier. Un coup, Hachem il a dit A, un coup, l'Agma elle dit B. Alors c'est une stira. On dit pas, non, la première fois c'était la vraie, la deuxième fois, c'est si tiens, si, c'est média. Ah, C'est parce pas qu'il veut sérieux pas- comme chat, Non, Shemokha, t'as il faut un raison. chat sérieux. Déjà, il veut pas être Mévin, c'est ça le problème. Il veut pas être Mévin. C'est pas comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il comprend, il prend les tables là-bas, il les jette. Il dit, ah, tu sais, t'es Mévin, t'as réfléchi, quoi. Il est dans le bon sens, mais il veut pas être Mévin. Je me dis qu'il veut. Parce qu'il veut. Il veut pas être Mévin. Il veut pas comprendre ce qu'il y a derrière les paroles. Ça répond pas. Alors, s'il veut pas comprendre, il a un problème. D'abord, je sais Ah pas, ouais. un coup tu me dis la Navi, un coup tu me dis c'est un idiot. Alors, c'est un idiot ou c'est un Navi? Non, c'est un On peut Navi. pas être Navi et idiot à la fois, c'est pas possible. Ok, mais c'est un avis. Hachem Un il avis. dit comme ça. Très Un bien. avis. Avec ce type-là, il ne sait pas réfléchir. Il ne veut pas réfléchir. Bon, Ah t'as un ouais. chat. Ouais. Je n'adhère pas du tout. Omer Rachaïm, vous l'avez? Iblikro lecha baou anashim. Il va poser plusieurs couchiottes. Quelqu'un qui prend le cahier. Chaf, pas sous chaf. Alors, vous l'avez? Ouais. Ib tsarich la da'at. Tu l'as, Rodolphe? Alors, montre-lui où c'est. Dans Rachaïm, pas sous chaf. Tu l'as, Jonathan? Aidez-moi dans le chat, il va dire deux chidushim atsumim. C'est deux. Jonathan, il a essayé de le dire, mais il n'a pas bien compris. Tu vas m'aider. Tsarich la date, la bar dvarav belashon safek. Ami Bédou, il parlait comme la barre. La première question,
c'est pourquoi Hachem il lui parle au conditionnel, la deuxième fois. Si ils sont venus, si ces hommes sont venus, va avec eux. C'est quoi si? Quand tu as un doute, pourquoi ils sont venus? Pourquoi Hachem parle à Bilham d'un langage confus, comme si Hachem il sait pas. Il dit, il y a des choses. Bon, s'ils sont venus pour aller au bowling, c'est une chose. Mais s'ils sont venus te chercher, alors va avec eux. C'est quoi si? C'est quoi ce hymne? Pourquoi Hachem il parle de la chaîne Safek? Il y a plusieurs définitions, au moins 4. On est dans les questions. Deuxième question. Hymne, généralement, chez Hachem, c'est une affirmation. Hymne qui vont rentrer en Israël, ils rentreront. Je ne vais pas rentrer dans cette souga, parce que comment le même mot, il peut être une affirmation, D'accord. une condition et une confusion. Okay. Jamais. La Torah, on a déjà vu ça plusieurs fois, c'est une grande souga. Pourquoi la Torah, elle emploie des fois un mot pour dire A, et ça veut dire le contraire de A. Ça, il faut expliquer ça dans la Torah de manière générale. En tout cas, ça peut se lire aussi en Safek. Pourquoi Hachem il parle en Safek? Deuxième question. Od lama iskim Hachem aliad arasha lalechet lekalel sonem shel Israël. Bichlal, pourquoi Hachem ici il accepte, il dit à Bilam, va maudire le peuple. Si ils sont venus te chercher, va avec eux. Voilà. La suite du pasouk. Mais la Il suite, n'y a la pas de suite. malédiction. Mais Tu pourras dire que ce que je te dis. c'est vrai. Donc, on Mais fait lui, il veut maudire. Oh, Habba. Il le laisse en tout cas sous-entendre qu'il accepte. C'est une possibilité. Il y a une possibilité. Non, si je veux venir à New York, mais comme faire. Non, c'est un safek. Non, mais s'ils sont venus, Chavbet ils Raf. sont venus pour ça, je sais pas, apparemment. Ils sont venus pour ça, ils sont venus chercher. Non, Hachem il sait pas. droit. Kaviachol. Hachem, Oui, s'ils non. sont venus te chercher, va avec eux. Voilà, maintenant tu vas. Ils sont venus chercher, eh ben maintenant tu vas y aller maintenant. Non, mais c'est une question, il n'y a pas. Tu veux y aller, je sais que là, maintenant, vas-y. Comme je disais, va crever ça, il y a du pourri. C'est comme ça un peu, hein? Du tout. Non? Un bonhomme, il fait ça avec quelqu'un de proche. C'est un avis, donc il est proche d'Hachem. Il dit, je veux faire ça. Il dit, ne fais pas, c'est sakana. Tu vas me dire, bon, mais si tu veux aller te casser la figure, va te casser la figure. Ça, on le dit quand on est énervé. Mais quand on a un peu de jugeote, on ne dit pas, non, moi je te dis, ne le fais pas. Voilà, ne le fais pas. Troisième question. Bon, c'est ton malheur, tu vois, celui du Rachaï. עוד צריך לדעת למה חזר בו השם מדעת ראשונה שעיכב על ידו, מתחילה סבר ולבסוף סבר. Pourquoi Hachem il change d'avis? Pourquoi Dieu il est versatile? Une fois il lui dit d'aller, une fois de ne pas aller, la deuxième fois il dit d'aller. Les couchottes sont très fortes. Les couchottes qui soulèvent le Or HaChaim, on les trouve aussi dans Rashi, le Eben Ezra, le Ramban, le Kli Yakar. C'est des questions qui sont claires dans les psukim. Il y a plusieurs Ma'alachim. On va essayer de faire ensemble le Or HaChaim. Il va dire deux chidushim atzumim. Avant, il y a une deuxième partie, parce que la première partie, il dit ne va pas me dire. Et ici, il dit, vas-y. Ok, ça contredit. Il y avait Tu veux de l'eau fraîche, Rav que je te dirais, ça contredit pas, parce que lui, il va me dire, Hachem, il va transformer. Ça, c'est après, au début, tu sais pas. Tu Tu parles comme un religieux qui connaît déjà toute la Torah. Tu débarques, tu dis, Oui. tu débarques, tu vois, s'il faut encore, il y en a là-bas. Ok, alors on avance. 3 couchiottes. Venire qui bema shenefalenu ayu lifne Hashem shne drachim. Nous, on a un axiome que Bilham, il ne faut pas qu'il aille maudire le peuple. Parce que nous, on défend les juifs. Mais le bon Dieu, il a un problème. Peut-être qu'il faut qu'il y aille. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment... C'est juste que des fois, j'ai besoin de ramener les choses à l'actualité. Est-ce que c'est vraiment mal le Hamas, le Hezbollah, les Mahshemam qui crèvent tous? Donc on dit, c'est très grave. Peut-être que c'est ça qu'il faut que ça se passe dans le monde. Peut-être qu'il faut un bonhomme qui vient et qui nous fait du mal. Pourquoi Chas v'Shalom? Il n'y a pas d'axiome, il n'y a pas, c'est pas shoot que non, ça n'existe pas.
Regarde. Ubekol echad be'em yeshbo michush bilti agun. Dans les deux voies divines, il y a un problème. Ce que Jonathan, il a appelé Chilul Hashem. Quoi qu'Hachem, il dise à Bil'am, Hachem, il va se faire coincer. On peut s'arrêter là. Je trouve ça énorme. C'est quoi les problèmes? Im yaskim Hachem alali chato. Si Hachem, il lui dit, comme il dit Shlomo Chai, eh ben tu veux y aller, vas-y. Mais si tu me dis d'y aller, il y a un problème. Yarchevu ha'abimahem, shereshuto biyad atzmo. Velo yed'u sheshalshelet hakelev biyad be'alav, ve'no yachol asot kechol asher yarkotz. Si Hachem il lui dit vas-y, qu'est-ce qu'ils vont dire les peuples? Ils vont dire Bilam, reshuto biyad atzmo. C'est un homme qui fait ce qu'il veut. Il veut maudire, Hachem lui dit ok. Et ils ne savent pas que la chaîne, la laisse du chien, elle est tenue dans la main de son propriétaire. C'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne savent pas que Bil'am, il est tenu par une laisse. Et qu'il ne peut pas faire ce qu'il désire. Or, Hachem veut, ça c'est encore un chidouche, Hachem ratza sheivada le'ne'amim she'en Bil'am birshut atzmo le'ara le'mi she'en Hachem chafetz bera'ato. Il y a ici un débat entre Hachem et Bil'am, mais Hachem, il ne veut pas juste corriger M. Bil'am. Hachem, il veut corriger toute l'Europe. Il veut corriger Midian et Moab. Il veut que les nations, elles entendent que Bil'am, Trump, appelez-les comme vous voulez, ils ne font pas ce qu'ils veulent sur Terre. Ils sont soumis à la volonté d'Hachem. Et si Hachem, il veut que tu attaques le Ham Israël, tu iras attaquer. S'il ne veut pas, tu n'iras pas. Tu fais pas ce que tu veux. Pourquoi je ne fais pas direct ça? Attends, une seconde. Là, j'entends pas, je suis dans le Orach Chaim. Donc, si Hachem, il lui dit vas-y, il va sortir le contraire de ce que Hachem, il veut. Hachem, il veut que vous entendiez les goïms, que M. Bil'am, il fait pas ce qu'il veut. Mais si moi, je lui dis vas-y, donc c'est que Bil'am, il fait ce qu'il veut. Donc il va sortir le message, il va être opposé à la volonté d'Hachem, parce que Hachem, il veut véhiculer comme message. Ouais. Malgré ce qu'il dit au début. Je peux faire que ce que Hachem lui dit, malgré tout ça, ils ne comprennent pas les goïms. Ils ne comprennent pas. Si Hachem, il lui dit vas-y, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ah, c'est Bil'am qui commande. Comme un enfant, il dit papa, je veux une sucette. Si tu lui donnes la sucette, c'est le gamin qui a commandé. Mais Hachem, il ne veut pas qu'il y ait cette possibilité d'analyser la situation. De dire, si Hachem il a accepté, donc c'est que Bil'am, il fait ce qu'il veut. C'est vous, on peut dire à four. Il ne fait pas ce qu'il veut puisqu'il me demande l'autorisation. Non, mais si je vais dans son sens, si Hachem il va dans le sens de Bil'am, ils vont dire alors c'est Bil'am qui commande. Il obtient gain de cause. Et Hachem, il ne veut pas qu'on déduise de toute cette histoire que Bil'am fait ce qu'il veut sur terre. Bil'am comme monsieur tout le monde. Ok. C'est énorme parce que en Froum, c'est pas du tout comme ça qu'on dit. On dit si Hachem il le laisse aller maudire, c'est-à-dire qu'Hachem il nous en veut à nous, le Ham Israël. Mais parce que nous les Juifs, on est très nombrilistes et on analyse tout passe autour de nous. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les goïms sur terre. Hachem il veut aussi leur envoyer des messages. Si je pose la question, pourquoi Hachem il laisse pas Bil'am maudire le Ham Israël? Il a dit, parce qu'il est béni. Parce que dans le Passouk c'est écrit, tu peux pas maudire le Ham Israël parce qu'il est barour. Donc après midi il y a un autre problème. Si je te laisse aller, tu vas croire que tu fais ce que tu veux dans la vie. C'est vrai, pourquoi il a besoin de dire ça? Incroyable. Ve'im lo yanicheu lalechet, et si Hachem il ne laisse pas Bil'am aller, et donc ça veut dire que c'est moi Hachem qui commande. Il dit ouais mais il y a un autre problème. Il va rentrer dans un autre souci. Ki yomar Bil'am shiu yareh mimenu chas v'shalom l'shalecho ve'lazemod omilechet. Il dit Hachem si tu me laisses pas aller, c'est rigolo, si tu me laisses pas aller, c'est que tu as peur de moi. C'est que j'ai un pouvoir. Si je vaux rien, si j'ai pas les outils pour attaquer le Ham Israël, laisse-moi aller, ba'echpat lecha.
Qu'est-ce que tu t'en fous, le bon Dieu, que Bil'am, il va et il se met sur une montagne et il maudit le Ham Israël? Si tu me dis de ne pas y aller, c'est parce que tu reconnais que j'ai un pouvoir. Tu reconnais que j'ai la possibilité de faire quelque chose. Donc, comme on a vu dans la Gemara, Isuro, comme on a vu dans Bechorot il y a 2-3 jours, Isuro, Isuro, Chishuvo. C'est-à-dire, si tu me dis de ne pas y aller, tu es en train de reconnaître que j'ai le pouvoir de faire quelque chose. Mais lui-même, il a dit au début, je ferai ce que Dieu me dit de faire. Donc c'est déjà soumis. Pourquoi les gens diraient ça? Alors, il y a ce que la Torah elle dit, mais il y a qu'est-ce que les Habib, là il parle des Habib, de Bil'am, il parle des nations. Qu'est-ce que les nations elles vont dire? Pourquoi Hachem il laisse pas Bil'am? Dans la deuxième partie, il s'agit du Bilam. Bilam, pourquoi Bilam il n'arrive pas? Lui-même, il a affirmé qu'il fallait que ce que Dieu lui dit. Ça colle pas trop, là. Oui. Je comprends pas. Non, mais c'est pas une stira du tout, au contraire, c'est exactement. Je suis Bil'am, je dis à Hachem, est-ce que je peux aller maudire les Juifs? Et je ne ferai que ce que tu me dis. Si Hachem, il me dit n'y va pas, il est en train de dire tiens un pouvoir, mais je veux pas que tu l'utilises. Bah oui, c'est ça. Et bien ça, c'est un problème. Parce que M. Bil'am, il a zéro pouvoir, il vaut rien du tout. Oui, mais Hachem, il a mis un système au point. Il a dit un type, il m'a dit ça marche quand même. Parce que Hachem, il laisse, il ne remet pas toute la marche là-bas et à ma d'un coup. Il laisse les choses en place. Juste qu'il va le tordre et ses mots changent sa bouche. Continue. Mais continue, tu vas pas au bout, va au bout. Si tu m'empêches, c'est que j'ai un pouvoir. Oui, c'est vrai ça. Ah, ça c'est vrai, j'ai un pouvoir de faire ce que je veux contre la volonté d'Hachem. Oui, que Dieu lui-même, il lui a donné un schéma. Ok. Oui, Dieu lui-même, il a mis ce pouvoir. Allons plus loin. Il dit le Rachaïm, allons plus loin. Si tu m'empêches de faire quelque chose, c'est que tu reconnais que j'ai un pouvoir. Ouais. Et donc tu as peur de mon pouvoir. Donc si tu as peur de mon pouvoir, qui c'est qui est plus fort? Non, ça c'est une déduction. Non, il le dit clairement. Non, ça c'est pas possible. Il le dit clairement. Qui Bil'am, Yomar, Bil'am, Shiuyaremi, Menu, Chazve Shalom, les Shalecho. Dire Hachem, il a peur que j'y aille. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas aller sur Hachem, mais évidemment, on ne mange pas comme ça. Mais Hachem lui-même, tu vois qu'il le laisse faire, il le laisse dire, et il va faire des créages. Sauf que Hachem, il va les renverser. Donc tout s'est passé exactement comme il dit. Et heureusement, et malheureusement, la Gemara dit le contraire de ce que tu dis. Pourquoi c'est marqué ici? Dans la paracha. C'est la paracha elle-même. Je sais. La paracha, l'Aftara, mais la Gemara dit, mais au final, tous les brachot, elles vont redevenir des klalotes, sauf une. Bon, ça après. Comment ça après? Eh ben alors, au final, ça a marché ce qu'il a fait. Est-ce que c'est marqué dans le Chumash? C'est écrit dans le Chazal. Oui, Chazal, moi je parle Chumash, ça. C'est pas marqué après que. C'est pas marqué. Comment? Et Chumash Chazal, c'est la même chose. Quand même, il y a une différence entre la Lacha et la Mishnah, la Gemara. C'est pas le sujet. Même, ça philosophe, ils sont tombés, les Israéliens. Bah, ils vont tomber avec une autre histoire, avec une autre mémoire. Ça a marché. Mais ça, c'est autre chose, Ce c'est qu'il a voulu, ça a marché. Une bracha mal pensée, c'est une malédiction. Son objectif? Ce que je m'y ai fait, ça ne servait à rien. C'est encore pire. Je dis ça, c'est encore pire. On finit avec le Rachaïm, je parle beaucoup. Donc, il dit le Rachaïm à Kadosh, quelque chose d'énorme, c'est qu'un Kadosh Baruch il est coincé. Quoi qu'ils disent à Bil'am, il va sortir ce que tu appelais toi un Chilul Hashem. Il va sortir, c'est-à-dire, quoi qu'Hachem il dise à Bil'am, la déduction qui sera faite, ce ne sera pas l'objectif du bon Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu dit quelque chose à l'homme, quand Akadosh Baruch Hu fait quelque chose dans le monde, il veut qu'on comprenne quelque chose. Si on ne comprend pas, ou si on comprend autre chose que ce qu'il veut, alors bon Dieu, il a perdu. C'est un petit peu le Beder Shadam au Tserechet, mais c'est très grave ce que tu dis, très très grave. C'est plus grave comme je dis toi. C'est très grave. Parce que Beder Shadam, il y a des Mefarshim, j'ai dit au début, Shlomo il a dit ça tout de suite. Il y a des Mefarshim qui disent ça aussi. Pourquoi Hachem il change d'avis? Mais c'est très grave. Parce que Beder Shadam Rotzeler, ça veut dire Hachem il me dit ne va pas. Maintenant tu veux y aller, vas-y. Mais pourquoi Hachem il a besoin de me dire d'y aller? Pourquoi Hachem il a besoin de valider le chemin que j'ai choisi? Si Hachem il dit à Bil'am, n'y va pas. C'est clair. C'est quoi le Ratzon d'Hachem? N'y va pas. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de ne pas y aller. Maintenant, Bil'am, il fait ce qu'il veut. Il a la Bechira comme tout le monde, il veut y aller, il ne veut pas y aller. Mais quand il y va, pourquoi Hachem il lui dit vas-y? J'ai pas besoin que Hachem il me dise. Molechimoto, ça peut dire vas-y.
ça veut dire tu vas. C'est pas stoppé. Mais le pasouk bête, le pasouk raf, pardon, il dit quoi? Il dit pas si tu veux y aller, vas-y. Le pasouk raf, il dit vas-y. Oui. Alors c'est pas du molichid. On le conduit. On le bouge. Et alors, je crois que c'est grave, c'est la réalité que je te dis. C'est grave. Dieu nous laisse faire les choses, c'est grave. Quoi? Qu'est-ce qui est grave? C'est pourquoi Hachem, il dit au rachat d'aller faire la Avera. C'est toute la Bechira. La Bechira, Hachem, il me dit pas de manger du chazir. Je veux manger du chazir. Hachem, il me dit pas tu veux manger, mange-le. Hachem dit moi je t'ai dit de pas manger. Maintenant toi l'homme. Maintenant je me place du côté de l'homme. Alors l'homme il va choisir de manger ou pas. Mais Hachem il va pas lui dire mange. Il dit tu veux manger, mange. Pourquoi tu as mangé du chazir? C'est parce qu'Hachem il m'a dit que si je veux le manger, je peux le manger. C'est faux. C'est écrit, il faut comprendre. Tu dis que c'est faux. C'est écrit comme ça. Alors il faut comprendre cette Gemara, mais elle est très grave cette Gemara. C'est le passage aussi. Oui, il y a des méfarchim qui ramènent ça que vous dites. Il faut expliquer, voilà, j'ai fait expliquer. Quelqu'un qui a Mechalel Shabbat, si tu lui dis pourquoi tu es Mechalel Shabbat, c'est écrit dans la Torah, Ushmartem, Lota Semelacha. S'il te dit parce que le bon Dieu il m'a dit que je peux aller où je veux, donc il prend le bon Dieu avec lui, il dit Akadosh Baruch Hu, il m'a dit Molichimoto, c'est lui-même il m'a amené là-bas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu es un coffre. Tu n'as pas dit non, c'est écrit dans la Torah, Molichim. Le bonhomme il dit moi je vais avec le. Parce qu'Hachem il m'a dit que si je veux aller, je peux y aller. C'est un petit peu. C'est le petit rouge qu'on a justement. C'est un peu là-bas d'Alma, Moda, Rabat, tu sais. On peut faire dans. Non, mais là-bas c'est la kfia, parce qu'Hachem il crafalem. C'est la même chose. Moi j'ai pas envie de suivre Hachem, moi j'ai envie de dire la chose. Très bien. C'est un petit peu le qui m'a laissé faire ça. Qu'Hachem il blesse, c'est une chose, mais qu'Hachem il me dit va manger le chazir, c'est autre chose. Hachem il n'a pas besoin de dire au Hachat d'aller faire ça à Avera. C'est pas la question, ça ne répond pas au problème. C'est une question. Une question comment comprendre. Le pasouk ou et la Gemara. Alors le pasouk, ok, on va voir ce qu'il propose le Rachaï. Moi j'aime bien d'abord son débat. Ok, je laisse le Molichimoto ici, il n'en parle pas. Donc j'aime bien ce bras de fer entre Bilam et Hachem. Hachem il a un problème. Il y a des décisions, parce que la décision elle est porteuse d'un message que Hachem il veut véhiculer dans le monde, donc même au Habib et même au Rechaïm. Donc à Kadosh je fais quoi? Je lui dis A, il va sortir un problème. Je lui dis B, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des situations dans la vie où on doit prendre des décisions, mais quelle décision qu'on prend, il y a un problème. Et alors il faut alors soit comment on fait? Voilà. Si je vais à droite, alors j'ai réglé un problème, je soulève un autre problème. Si je vais à gauche, j'ai réglé un problème, je soulève un nouveau problème. Je fais quoi? Ça c'est tous les jours ça. Ce problème qu'il a le bon Dieu, c'est tous les jours, non? Tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour régler ce problème? Deuxième chidouche du Rachaim. Asher al-ken nitrakem Hashem v'silek shna mechushim b'derech nachon. Akadosh Baruch Hu, il va ôter ces deux problématiques de la meilleure façon. Au début, il lui dit, Batrila barelav loteler. Au début, il lui dit, n'y va pas. C'est-à-dire, Shebare era le'amim kien akelevra bichshutatsu. C'est que le chien, il fait pas ce qu'il veut. Parce que moi, j'ai dit de ne pas y aller. Mais en même temps, il dit, regardez, c'est très fort comment Akadosh Baruch Hu, non seulement, c'est le contraire de ce que vous dites, que Beder Shadam Otseler Molichimoto, mais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire, c'est pour que Bilam il n'y aille pas. C'est à four de ce que vous dites. Akadosh Baruch Hu, il veut sauver Bilam. Il dit, non, Rachaim Akadosh. Comment? Il n'a pas inversé alors. Attends, avant les questions. Bien, on finit le malheur du Rachaim. Donc d'abord, moi je te dis de ne pas y aller. Donc, j'ai un pouvoir sur toi. Gam nitrakem Hashem bazé leshalem lo scharo. Je vous dis, et si tu vas pas, je vais te donner un salaire. Où c'est marqué ça? Là, dans le Rachaim. Il n'est pas écrit dans le passou. Ça veut dire, Marqué. tu veux faire quelque chose de mal. Non seulement qu'Hachem, il t'aide pas à faire le mal que tu veux faire, mais Hachem, il va te dire, si au final tu fais pas le mal, tu vas gagner. Comment? Shigdim lomar lishluche balak, qui est nomir shutatzmo. C'est que, en vérité, Bilam, il va dire au Saré Balak, vous savez, je ne peux pas venir avec vous au dire. Pourquoi, monsieur, tu veux pas? Il dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a interdit. Et moi, je suis soumis au bon Dieu. À partir du moment où Bilam il dit, je suis soumis à Hachem,
il a un salaire. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Au début, on va voir. Par 2 fois. 2 fois. Ouais, il l'a mis 2 fois. Il a fait 2 fois. Quoi, 2 fois? Oui, 2 fois, il va là. Donc, J'attends Hachem. moi, j'ai aimé, parce qu'on nous a toujours pris pour des débiles. Avant Rachi, quand on lit le passou, tout à l'heure, vous êtes moqué de moi. Je vous ai dit Bilam, c'est un Ba'amid Bachem. Rachi, il a défoncé Bilam. Et dans le passou, La est première Hacher, fois, on pourrait supposer peut-être que oui, mais la deuxième, c'est Rachat Gamour, pas du tout Ashkama Tzadik total. Gamour. Ah, pas la deuxième fois. La première, ok. Même Pas la deuxième. La deuxième, le mec qui a dit ah, Hachem, j'ai pensé que Hachem va changer d'avis. Non, mais ça va pas, Hachem change d'avis, c'est dit non, c'est un sinon. J'ai dit Je parle, ça, je dis oui, mais c'est du plus pauvre. j'ai dit ça, tu dis, c'est le chat de Rachi. Hein? Il a changé d'avis. Non, il n'a pas changé d'avis. Il a exprimé, il a exprimé d'une Il manière. a changé d'avis. Qui? C'est la question du Wahai. Pourquoi il a changé d'avis? Voilà, Hachem, il a changé, question, il est versatile. on va Chas répondre, il n'a v'shalom. pas Lama changé d'avis. Chazarbo Hachem, il a changé Mais je ne veux pas garantir ça. Oui, pour tu l'as les gens. Massava, Massava. Il a Oui, changé c'est une d'avis. question. Mais ça va, qu'est-ce qu'il pense ici? Qu'est-ce qu'il pense à la fin? Ah ben, il ne va pas dire en Ça conclusion que Hachem il a changé d'avis. Hachem ne change pas d'avis. Hachem ne change pas d'avis, ça n'existe pas ça. C'est ça. Bien sûr qu'il y a Einachem Hashem, Ouais. t'as dame. Shlosha, Akadosh Baruch Hu mitcharet alehem. Le mal qu'il voulait leur faire, moi je parle de lui, il ne voulait pas leur faire du mal. Juste il menace un peu pour leur faire peur, mais jamais il a accepté Hachem, ça a monté à son esprit qu'il veut leur faire du mal. Même quand il est puni, c'est même pas du mal. Bon, Moi, je te prouve 1000 fois dans la Torah, il faudra les expliquer, que le bon Dieu il a changé d'avis. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez fait le Chet HaEgel, je vais vous éclater. Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Non, il dit, bon, d'accord, allez. Je les éclate pas. il y a Hachem, il a 3000 changé qui sont d'avis. morts. Hein. Hein? C'était pas ça. Le projet d'Hachem, c'était pas 3000. Le projet d'Hachem, c'est j'éclate tout le peuple et je te donne un nouveau peuple. Hachem, il a changé d'avis. Les Meraglim, il a changé d'avis. À chaque fois, Hachem, il change d'avis. Chas v'shalom, lo alelu velo à la crème. Mais dans la page toute. Je sais, tu vas tout expliquer. Je sais Mais pas. il faut pas avoir peur de dire que Akadosh Baruch Hu, Si, il quelque veut part. sauver Bil'am et il va lui donner un salaire. Tout rachat qu'il est. Sauver un pauvre comme ça qui Tout crève, ra- rien à foutre. Ah ben voilà, c'est ça, voilà. Tiens, un Et il va antisémite, crever. un nombrilis. Il va mourir, il va le crever. Il va le crever. Allez, avance. Il va le crever. Il va le dégager. Qui c'est qui va le dégager? C'est moi, pas Rabbeinu le lui-même. pshat. Écoute, Bah, ce pas qu'il dit du- Rabbeinu, que d'ailleurs, le Rachaim Saïdoula, c'est demain, il ne faut pas oublier. Et là, 17 Tammuz, demain, c'est l'Aïdoula du Rachaim Akadosh. Ah ouais? Ouais. Ou Massachar Natanlo. Et quel salaire Hachem il va lui donner? Parce que monsieur Bilam arracha tout ce que tu veux, comment tu l'as défoncé, sauf, il dit des mots. Il dit, je ne peux pas parce qu'Hachem m'a empêché. Chez Yada, Hachem est Hacher Tikrena Otobe Alichazo. Parce que Hachem, il sait très bien qu'est-ce qui va se passer si Bilam y va. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, chez Milvad, chez Lotier Lotorelet, il ne va rien gagner de sa Bilam. Dirtiv Amarti Kamed Achametra Veine Benacha Hachem Ikamod. Au final, Bilam, il se prend des bisionates. Au final, Bilam, il se prend des moqueries. Balak, il dit, moi, je voulais te faire du kavod, mais tu n'es pas digne de kavod. Donc, il n'a même pas gagné en kavod. Premièrement, donc Hachem, il sait que Bilam, il va rien gagner de cette mission. Bilvadzeod, l'eau. Et en plus de ça, Shete Someveu Alichazolin Paul Bacherev. Il dit, mais si tu vas, c'est Hachem, il dit à Bilam, mais si tu vas, non seulement tu ne vas pas obtenir du kavod, deuxièmement, tu vas te faire couper la tête. Et Hachem, il fait tout pour sauver la tête. Il fait tout pour sauver Bilam. Il ne veut pas que Bilam, il se casse la figure. Dirtiv et Bilam Arigou Becharev, כשהלך לקבל שכרו על עצתו שנתן להם בריחתו, לזה מנעו השם מרדת שחט. הקדוש ברוך הוא veut le retenir de descendre aux abîmes, בשכר דבריו, ואמר לו לא תלך עמהם, כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. Un Sahar, je ne peux pas trouver. Donc, quand Akadosh Baruch Hu lui dit, bien sûr que c'est un Sahara, il va pas crever, je comprends pas ce que tu dis. Ah, pas crevé, c'est un petit peu lui. Bon, pas crevé, c'est normal, lui quoi. Après, c'est normal. Oui, Ah, où après, c'est normal. si tu- Où c'est normal. Hachem, il lui dit, mais si tu passes C'est par pas là, Sahar, non ça. seulement tu vas obtenir des bisionotes, mais en plus de ça, tu vas te faire couper la tête. Et Akadosh Baruch Hu, il veut... et pourquoi Akadosh Baruch Hu veut empêcher Bilam de mourir? Parce que Bilam, il a sorti une belle phrase de sa bouche. Il a dit, je ne ferai rien sans ce que Hachem il me dit de faire.
Il a parlé comme un Mahamid. Ah, tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Dans tout un richout, qu'à la fin il va être il va être un gros rachat, Bilam. Mais au début, Bilam, il parle comme un croyant. Il dit, moi, je bouge pas sans le bon Dieu. Ah, que j'aurais ouh, tu m'as fait plaisir. Hein. Alors je vais t'aider. Incroyable ce qu'il dit. Ça, c'est la première shlichut. C'est la première fois. La deuxième shlichut, Bishlichut shniya sheshalach balak lazeh, enfin qu'il envoie Banou les tikud bichush hasheni. Sheomru shel Hashem yachol chas v'shalom lemono be'aral Israël balichato. Il a dit le Rahim, c'est quoi le problème? C'est qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire si, et Bil'am lui-même, si Hachem il m'empêche d'aller, c'est qu'il a peur de moi. C'était ça le problème. Il faut régler ce problème. C'est marrant parce qu'il a changé, parce que dans le deuxième, il parle que de Bilam, il parle pas du peuple. Le peuple, c'est le premier Michouch. Vetikades taoudze, je finis le mirouche, Vetikades taoudze belev Bil'am, Veyashov marchavot, kilo ishlot Hashem bo, sham lemono beasot chefzo. Alors cette erreur-là, elle va rentrer dans le cœur de Bil'am, et Bil'am, il va penser que Hachem, il le domine pas pleinement. Parce qu'Hachem, si tu m'empêches d'aller, c'est que si j'y vais, c'est exactement la même Gemara qu'on a vue avec Titus. Titus, il a dit, mais si le bon Dieu, il existe, alors il n'aurait pas dû me laisser faire ça, et là-bas, le bon Dieu, il n'existe pas. Alors que je vais dire, je vais te montrer que j'existe. Il arrive sur la terre, il a un moustique qui lui rentre dans le nez. Alors il dit non, pardon, au début, il y a la tempête. Il dit, ah, Hachem, il est fort que dans l'eau, pas sur la terre. Alors il dit, je vais t'envoyer un petit moustique sur la terre. Mais c'est ça, le rachat, il joue de ça. Le rachat, il dit que la Gemara se pose la question dans Chagiga, dans Makot, Veod, un homme, il fait un mamzer. Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde, ça veut dire... Comment il pose la question? Comme un Mahamid ou comme un Kofer? Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem, il veut que ça se passe comme ça? Ah. Ça fait peur. Hachem veut que ça se passe bien. Les gens, ils sortent des choses. Hachem, il laisse faire ce que lui-même il met en place. C'est que si ça se passe mal à cause des hommes, eh ben ça va se passer mal. C'est tout. C'est eux qui l'auront choisi. Mais c'est pas Dieu qui veut ça. Dieu ne veut pas que les créatures elles crèvent. Il les a créées. C'est pas pour qu'elles crèvent. Ça, tu me parles de l'homme. Moi, je ne parle pas de l'homme. La question, et elle est très grave, et c'est ça, c'est le Rachaïm qui la soulève. Là, on parle de la Hanaga. Il y a des livres entiers sur la Hanaga d'Hachem dans le monde. Le Rambam dans le Moré, le Ramchal dans le Sfarim, Veod. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment on fait parler à Hachem à travers ce qui se passe dans le monde? Il y a une justice, comme je dis un jour pareil, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice, ça veut dire qu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de juge. Même les pauvres jingous là-bas qui sont sous la mine, après ils ont interrogé les mecs qui disaient oui, c'est Dieu qui les a punis. Eux, ils ont dit ça. Ils travaillent avec les avocats toute la journée. Tu vas trop vite. Bah, eux-mêmes, ils ont dit ça. Dieu les a punis. Mais je pense que les gens disent oui, il y a un directeur dans ce monde, il y a un Dieu, il y a Dieu qui est là. Le Orachaim, il est dans la tête de Bil'am, il fait de la psychologie de Bil'am, Bil'amik. Il dit, mais si je lui dis de ne pas y aller, qu'est-ce qu'il va comprendre Bil'am? Il va dire, j'ai un pouvoir. Et Hachem, il a peur de mon pouvoir. Dans la vie, on veut faire des choses. Je traduis ça en un autre langage. On a des projets, on veut faire des choses. Des fois même de bien. Même des choses bien, et des fois même des choses pas bien. Pourquoi des fois tu veux faire une avéra, le bon Dieu il te laisse pas faire l'avéra? Tu vas t'acheter un Big Mac au McDo, tu sors, il tombe. Pourquoi il tombe? Laisse-moi faire ma avéra, il est où votre bon moto? J'aimerais faire une avéra, laisse-moi faire l'avéra. Pourquoi chaque fois il nous empêche de faire l'avéra? Tu veux faire une avéra, tu prends la voiture pour aller faire la avéra, la voiture elle tombe en panne. Alors à un moment donné, tu dis, bon merci de bon Dieu, tu m'as empêché. Mais pourquoi je t'ai empêché? Pourquoi je nous empêche de faire des avéras? Et faisons-le dans le positif. Des fois, tu veux faire une bonne action. Tu veux faire une mitzvah, comme ils disent les religieux. Tu veux faire une mitzvah. Tu dis à quelqu'un, il veut aller à l'aéroport, tu dis, ouais, je t'amène. Au milieu de la voiture, elle tombe en panne. Pourquoi? Ça dit que Veralo, Hachem et Tovlo. Pourquoi? Pourquoi je veux faire une mitzvah, Hachem? C'est encore, j'allais faire une avéra, je comprends. Non, des fois, le bon Dieu, il ne te laisse même pas faire des mitzvot. Pourquoi? Bil'am, il veut faire quelque chose de mal. C'est pas shoot qu'Hachem, il l'empêche. Non, c'est pas shoot. C'est pas shoot peut-être pour le Ham Israël, mais c'est pas shoot dans la tête du goy qui est Bil'am. Bil'am, il va se dire, mais si Hachem, il me laisse pas aller, c'est que j'ai un pouvoir, et Hachem, il a peur de moi. Comment on va répondre à ça? Ça suffit pas de dire à la tête, tiens, à la tête, tu comprends rien, tu es un idiot. Ça suffit pas. À Kadosh Baruch Hu, il a un chiyuv, il a un devoir de répondre au Hachem. Hein? Oui.
Alors, ça, c'est très bien. C'est pour ça que c'est dans cet ordre-là. Il dit seulement Bilham, puisque Hachem il lui dit d'y aller, après qu'il lui a dit de ne pas y aller, donc il a compris qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Donc maintenant, quand je te dis d'y aller, j'ai pas peur que tu crois que tu as un pouvoir. Au contraire. Oui, C'est ça, il faut formuler en inverse. Oui, voilà. Ça veut dire, c'est pas un retour. Une fois je te dis non, une fois je te dis oui. C'est dans le vas-y, c'est dans le n'y va pas et vas-y, dans l'association du vas-y et n'y va pas, enfin dans le sens de n'y va pas, vas-y, qu'on a répondu à tous les problèmes. Peut-être que c'est pire. Il faudra refaire le C'est que c'est traitement. pire vraiment. C'est que c'est pire vraiment. Ils vont dire quoi? Les gens ils vont dire. Ils vont dire quoi? Ils vont dire j'aime. Ils vont dire village. ça Eh n'est ben, pas il chose sait pas comme ce qu'il ça. veut. Un coup il dit oui, un coup il dit non. Il est obligé de faire comme ça. Ouais, c'est obligé. Ah oui, il est obligé. Il n'est pas obligé de lui parler. Il ne parle pas. Il nous éduque comme ça, quoi. Il nous dit non, et après il dit bon, vas-y. S'il dit oui depuis le départ, ça va pas. S'il dit non depuis le départ, il s'arrête à un an, ça va pas non plus. Voilà. Tu es obligé de faire les deux. Voilà. C'est dans le tsirouf des deux qu'il a réglé tous les problèmes. C'est énorme comment il est passé. Peut-être que c'est pire. C'est pas qu'il change d'avis. Il dit attends, j'ai pas fini. Et d'ailleurs, si on voit bien, il y a un petit diouk dans le passouk, enfin un grand diouk au passouk Yutet. Veata shevuda bazé gabatem alayla veda ba Yosef Hashem daberli. Qu'est-ce qu'Hachem il va rajouter? Bilham, la deuxième fois, il leur dit pas peut-être qu'Hachem il va changer d'avis. Il dit peut-être qu'Hachem il n'a pas fini de parler la première fois. Il a encore des choses à dire. Bon, ça, ouais. Voilà. Ça, c'est la Et réponse. Molichi Moto, ça veut dire que c'est Hachem qui l'accompagne aussi. Il faut revenir là-dessus. Molichi Moto, c'est pas Hachem. Mais c'est qui? Non, je sais pas, c'est vous qui avez ramené cette Hachem, baba. Molichi, il y a Molichi Ouais, je Moto. sais qui. Ça va. C'est Yetzirah. Ça m'a l'air mal. Mais pourquoi on a besoin de l'amener? C'est qui ce Molichim? Oui. Bonne question. Non, mais c'est pas. On n'a pas chou qui c'est Hachem, c'est pas Hachem. J'entends. Ok? Donc, Vetikanes, Taout, Zemelev, Bilam, Veyarshav, Marshavot. Donc, cette erreur, elle va rentrer dans le cœur de Bilam. Et il va commencer à penser qu'il Ishlot Hachem Bo, Sham, qu'Hachem là-bas, il domine plus, pour l'en empêcher de faire ce qu'il veut. Pourquoi? Ki kvar nifrad ki uavit shel meraglaim. Parce qu'il a déjà constaté, monsieur Bilham, qu'il est un pot de chambre qui vaut pas plus qu'un toilette. La Zéamar et Lav Kumlech Itam. La deuxième fois, quand je te dis vas-y, j'ai plus rien à dire. Ou Bechol Amakom Yadi Moshe Alecha. Parce que je vais te montrer que même quand je te dis d'y aller, c'est pas que tu fais ce que tu veux. C'est moi qui commande, c'est moi qui domine. Velo Abarle. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit la loi Raphaël avec le pot d'urine? Ben, il a compris déjà par la première fois. Et il l'a reconnu. Ce qui lui vaut le Sahar qu'Hachem, il veut le sauver. Il a reconnu qu'il ne fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire la phrase, c'est-à-dire que c'est une seule phrase. N'y va pas, vas-y, c'est une seule phrase. Essaye de faire une seule phrase avec une chose et son contraire. N'y va pas. Donc c'est moi qui commande. Si c'est moi qui commande, quand je te dis d'y aller, c'est encore moi qui commande. Avec la suite du pasouk, il va ramener ce que tu as dit tout à l'heure, quand il lui dit Velo abarlo berlet kouler et la bedererze iblik rolecha. Il faudra répondre le im, le safek. Donc il a compris. Puis, je vais jusqu'à où baser, parce qu'il est tard. Une seconde, je finis juste la phrase. Et la bedererze iblik rolecha pirouche im kriata anashim yesh lecha bana. Si par l'appel de ces hommes, par cette invitation, toi tu vas en tirer un profit, alors vas-y. Mais quand je te dis, il veut amener Bilham à une certaine réflexion. Hachem, il lui dit, tu veux y aller, mais est-ce que tu vas tirer un bénéfice de cette invitation? Il veut lui montrer, parce qu'Hachem, il sait très bien qu'au final, s'il y va, il n'aura pas de kavod, c'est ce qui va se passer, le kavod, il ne l'a pas tout de suite, il perd tous les honneurs, et s'il continue, il va se faire couper la tête. Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas à l'homme les choses clairement. Ne fais pas parce que ça va te faire du mal. Si toi tu arrives à tirer de ça un quelconque bénéfice, alors vas-y. Sous-entendu, kadre mazo chez Eloana be'alichazo. Vetalalo adavar imalichazo letovato. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que
Nous, on a fait toute la soulia dans le chat des psukim. Est-ce que Bilam il doit aller ou pas en fonction du mal ou du bien qu'il va faire au Ham Israël? Nous, on a un seul paramètre. Qu'est-ce que le Ham Israël il gagne? Qu'est-ce que le Ham Israël il perd? Mais à un moment donné, il faut lui dire aux terroristes, c'est toi, qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Si tu penses que tu vas gagner quelque chose, alors vas-y. Et d'ailleurs, ils doivent s'inventer toutes sortes de tovotes imaginaires, parce que sinon, mais comment on répond à un coffre? On lui dit pas, parce qu'Hachem il aurait pu lui dire, je t'ai déjà dit de pas y aller, tu désobéis à ma volonté. Ça, c'est un froum qui parle. Ou bien, un juif, comment il parle? Il dit, mais on t'a déjà dit de pas aller, tu peux pas maudire les juifs. Ça, c'est pas un discours qui rentre dans les oreilles de Bilam. Le seul discours éventuel qui peut le sauver, c'est lui dire, mais toi-même, tu vas être perdant dans cette histoire. C'est énorme, c'est fait de la psychologie et de la pédagogie. Il vient un rachat, d'ailleurs, le rachat de Pessah, on a tous ce problème. Comment tu réponds à quelqu'un? Il dit, je vais aller manger du cochon. Alors nous, il dit, ah, tu transgresses la volonté de Dieu. Il dit, je m'en fous du bon Dieu, je suis athée. Ok, Besséder. Enfin, c'est pas Besséder, mais ok, alors ça marche pas. Tu fais du mal au Ham Israël. Quand Israël arrive, il faisait la zé, on est tous une grande famille, il dit, arrêtez de vous taper tous dessus les uns sur les autres toute la journée. Qu'est-ce que tu me parles de la harez-vous du Ham Israël? Ça marche pas non plus. Mais il faut dire, mais tu sais que manger du chazir, ça fait des maladies. Ah! Il y a des rishonim qui écrivent. Le Rambam, il ramène ça. Si tu manges du cochon, tu vas attraper un cancer de la rate. Ouh! Bon, je vais réfléchir différemment. Il faut arriver à sensibiliser le rachat qu'il est perdant dans ce qu'il fait. Bilham, on lui dit pas, si tu maudis les juifs, alors tu peux pas, parce que les juifs, ils sont bénis. Ah, mais c'est ça qui est écrit dans le Passouk. Oui, ça c'est écrit dans le Passouk pour les juifs. Ce Passouk, il est pour nous. Mais un goy, prends un goy, tu dis, quoi, tu veux toucher aux juifs? Mais les juifs, ils sont intouchables. Qui c'est qui vous a dit ça? La Bible. Nous, on ne croit pas à la Bible. On dit, non, mais si tu touches, si tu mets une bombe là-bas, c'est toi le premier, tu vas sauter. Il commence à réfléchir. Comme c'est déjà arrivé dans l'histoire, qu'ils ont sauté les terroristes, avant de faire sauter la bombe, ils ont déjà sauté Misken. Enfin, pas Misken, tant mieux pour lui. Vous comprenez le travail qu'il fait? C'est énorme ce qu'il fait. C'est énorme. Hein, Rav Gad, qu'est-ce que tu dis? C'est énorme comme... tu le fais dans le chidour, c'est encore une autre. Un enfant, il veut faire quelque chose. Il dit, non, mon fils, c'est assourd. J'ai posé la question au Shabbat dernier, pourquoi on ne mange pas du lait et de la viande? On a posé cette question à nos parents, nos enfants, on n'a pas de réponse. Et les Rishonim, le Rambam, dans le Moré, il donne des pshatim. Il ne dit pas c'est du Xera Belotam, c'est un chok, c'est comme ça, parce que c'est la volonté de Dieu. À un moment donné, ce discours, il ne marche pas. Ce discours, il marche pour le Ham Israël qui est croyant, mais pour le rachat, pour le non-croyant, de dire, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu lui dis ne fais pas ça parce que Dieu il a dit non, mais il rigole, ça n'a pas de sens. Lui, il dit moi je ne crois pas au bon Dieu. Mais c'est écrit dans la Torah, je ne crois pas en la Torah. Il faut que ça arrive à lui dire un discours, à le toucher à lui. Mais lui, il croit que ça va pouvoir marcher. Justement, étant donné que M. Bilham, il est dangereux et il risque de déduire l'opposé de ce que Hachem il veut qu'il comprenne. Alors Akadosh Baruch il va mettre en place ce système d'une phrase qui contient un vas-y, un n'y va pas vas-y, pour lui mettre la puissance, pour qu'il comprenne, ça mais il se passe quelque chose ici. Et je suis moi, Bilham, au cœur du discours d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas sauver le Ham Israël. C'est pas ça ici. Ça, c'est la Haftara. Le Navi va dire, regarde, quand Akadosh Baruch Hu vous a aimé, quand Akadosh Baruch Hu, il a été Béaper, Zechor, Ami, Mayahatz, Bilham, toute la Haftara. Ça, c'est un discours juif. Les goïms, il faut qu'ils arrêtent de lire la Bible. Jonathan, il faut que tu leur dises dans la rue. Quand tu leur livres, tu dis, arrêtez de lire la Bible. C'est pas pour eux, ils ne comprennent pas. Le discours de la Torah, il faut qu'ils lisent le Rachaïm. Ah non, je ne peux pas. Le Rachaïm, il dit le Kibarouchou, c'est le discours qu'un juif il peut entendre. Un Israël, il peut entendre qu'il est Baruch. Même Eliezer, on avait déjà ça dans l'Égypte. Eliezer, il ne comprend pas. Il veut donner sa fille, il est le Talmid de Avraham Avinu. Il dit, je ne peux pas te donner ma fille, c'est maudit. Et alors? À la fin, il va devenir Baruch, mais c'est trop tard. Yitzhak, il a déjà un chino. Il y a des choses, les goïms, ils ne peuvent pas comprendre. Même nous, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi qu'on est Baruch? Hein, tu me dis, c'est écrit Baruch, c'est qu'on est Baruch. Mais celui qui n'est pas Mahamid, il faut lui tenir un discours. Il faut arriver à le sensibiliser. Et c'est très dur. Nous, on dit, ah, Bilham, c'est un rachat. Comment tu as dit, c'est un rachat?
Bilham. Bien sûr que c'est un rachat, mais il a aussi la vie. Juste on finit la bataille. Ça n'empêche pas. Donc c'est ça qu'il lui dit. C'est énorme. Hachem lui dit, mais tu crois que tu vas gagner quelque chose de tout ça? Réfléchis bien. Kad remazo shel lo hana be'alichazo. Vetalalo adavar im alichazo letovato. Hachem, il fait pas le froum. Il lui dit pas, mais non, il va pas, les bénis Israël, c'est mes enfants, Banim, béni Bechori, et le Ham Israël, il est béni, et le Ham Israël, c'est la pupille de mes yeux. Tout ça, il comprend rien, Bilam. Non, il lui dit, mais toi, c'est quoi, oublie tout le monde, oublie Balak, oublie les Juifs, toi, que tu vas gagner de tout ça. Je trouve ça fantastique. Et comme ça, il va. Mais c'est encore pire ce qu'il dit ici. Toi, tu crois dans la croix, ou qu'est-ce que tu crois? Eh ben, va lui demander à Texamim. Hachem lui dit à Bilam, tu crois en l'autre pendu? Va lui demander qu'est-ce qu'il pense. Tu crois pas en moi? Moi, je te dis, c'est nul. Tu crois pas en moi? Réfléchis. Redemande à ton rabbin de la cité, ou à celui que tu crois qu'il vaut quelque chose. Va lui demander. Et à travers l'examim, c'est fou ce qu'il dit le Rachel. Un chrétien ne lui parle pas du bon Dieu. Tu lui dis, va demander à Jésus qu'est-ce qu'il pense de ce que tu fais. Tu lui as demandé, redemande-lui la question. C'est fou ce qu'il écrit, c'est incroyable. C'est-à-dire, il le renvoie dans ses croyances, comment on dit, il le renvoie dans ses appartements, là, comment on dit, bref, j'ai oublié l'expression, il le renvoie dans ses croyances, il dit, reconsulte tes xamim. C'est fou ce qu'il écrit, c'est grandiose. Parce qu'ils vont lui dire qu'il va crever, parce qu'il va crever. Mais il fait Donc, tout ça pour le sauver. C'est ça qui est beau dans le Rachaim. Oui, c'est ça parce qu'il n'y a pas interrogé même ces bouts de bois là-bas. Ve'en kavanat ma'amar iblikro, juste pour libérer tout le monde, pour finir, iblikro safek, c'est pas j'ai un doute. Et la tnaya davar. Si c'est pour ton intérêt, alors vas-y. Donc il veut le faire réfléchir sur son intérêt. C'est énorme. Ou basé où ça revenait au fini au moins au lit. Ou basé où ça rabichouche. Chez Yomar Bilham, chez Hachem Yaré. Chaz v'shalom yividu l'shercho. Parce que Bilham il dit, ça veut dire Bilham il dit, ah Hachem il a peur. Non, mais j'ai pas peur. C'est quoi que tu es? Mais vas-y. Mais avant d'y aller, sois sûr que tu vas gagner quelque chose de tout ça. Gam remazo ou la yeshev velo imachech ba shelimshach be'ara l'Israël. Il veut lui faire aussi une allusion, puisque c'est un avis. Un avis, ça parle c'est que des machalim. Quand il parle au avis, c'est que des remazim. Donc il connaît ce langage, Bilham. Hachem, il parle à Bilham exactement comment Bilham, dans son langage. Gambeze shilemlo tashlum sraro. Il dit, Hachem, il fait tout pour que Bilham ne se casse pas la figure. Akashbrou, il fait tout pour donner à Bilham du salaire, comme on a écrit. Ubedao bidepol bachere vibdav sholote avera'a. Et il va l'empêcher de tomber, de mourir, s'il n'a pas ce désir de faire du mal. Le seul problème, c'est que Bilham, en plus d'être athée, et qu'à un moment donné, il va être ma'amid. Vous avez vu comment le Rachaim dit? Oui, il a au moins sorti de sa bouche, je fais rien si Hachem ne veut pas. Ah, tu parles comme un croyant, alors que tu ne crois pas, je vais te donner un salaire. Mais seulement, il a un autre problème, comme a dit la Mishnah dans la vote. Il est pourri dedans. Le problème de Bilham, c'est qu'il a des mauvaises midotes. Ve'u nafsho nefesh ra. Ve'lo shat libo lema sheyiwash. Et en quoi il est rachat? Parce qu'il n'a pas tenu compte de ce discours d'Hachem. Hachem, il m'a posé une question. Est-ce que tu as un intérêt de faire ça? Il dit, j'en ai rien à foutre, j'y vais quand même. Alors tu as un kamikaze, tu as un taré. Là, il est taré. Il est taré. Oui, mais pourquoi il est... Mais il faut expliquer pourquoi il est fou, Parce ce que bonhomme. un mec intelligent, seulement, il est con. Voilà, merci, c'est le mot qui correspond pas. Ça n'empêche pas d'être intelligent et Je suis d'accord, c'est le paradoxe de l'intelligence. Mais il faut Oui, expliquer, il faut il est mettre pas des mots capable. où il s'est trompé, Oui. où il est rat. Il est rat parce qu'on l'invite à réfléchir. Voilà. Réfléchis encore une fois. Non, je m'en fous. Il est fou parce qu'il ne cherche même pas son intérêt. Alors il est vraiment fou. Tu dis à quelqu'un, mais pourquoi tu fais ça? Comme ça. Mais tu vas perdre la vie. Tu vas perdre le kavod. Pas seulement dans le Olam Haba. L'athée, il ne faut pas lui parler que du Olam Haba, il n'y croit pas. Mais même dans le Olam Hazé. Tu cherches du kavod? Non, je m'en fous du kavod. Alors t'es complètement fou. Il est complètement fou. Et c'est pour ça que au Pasuk Ravet, Vaïchar Af Elokim, Hachem il se met en colère. Parce que quelqu'un, quand tu lui dis réfléchis sur l'intérêt de ce que tu fais, l'intérêt que tu vas avoir.
et tu réfléchis pas sur ça, ça ne peut que mettre en colère. Que chez Raoult, Hachem Olech Velo Yirgish Beba Sheiro, quoi, tu vas comme ça et tu tiens pas compte. Tu fais ça dans le Shalom Bayit, dans le Chilouk, c'est tous les jours. Ta femme, ton gosse, ton mari veut faire quelque chose. Tu dis, attends, réfléchis, qu'est-ce que tu vas gagner? Non, je m'en fous, j'y vais quand même. Mais réfléchis, qu'est-ce que tu vas gagner? Il y a des pour et des contre, il y a des bénéfices, il y a des pertes. Ah, je m'en fous, j'y vais quand même. Voilà, t'es un malade. C'est Yagid, Shin Stadek, Etzlo, Bevadai, Shesh Loana. Si tu fonces, c'est que tu penses que tu vas gagner quelque chose. Veze Eno Yachol Liot, Elaim Yarshov, Sheale Beado Adavar, Asher Shalchulo Bishvilo. Si Bilam y fonce, ça c'est quand même très fort, parce que le Rachaim, il dit pas Bilam y fonce, même s'il ne va rien gagner. C'est que Bilam y fonce parce qu'il est sûr que de ça il va gagner quelque chose. Et ça énerve Akadosh Baruch Hu, c'est que Baruch Hu, il ne peut pas lui démontrer qu'il va rien gagner. Parce que Baruch Hu, il connaît le futur, et Baruch Hu, il dit jamais à l'homme le futur. C'est à toi de comprendre qu'à un moment donné tu vas rien gagner. Si tu ne comprends pas, alors tant pis pour toi. Alors ça énerve. Il croit qu'il va gagner à cause de l'erreur qu'il a dit tout à l'heure au Chaim. Il dit plus que maintenant Hachem il me permet d'y aller, c'est qu'au final c'est moi qui décide. Non, ça il ne peut pas dire. Parce qu'au début, c'est ça qu'il a dit, frappe dans son cœur. Oui, mais ça il peut plus. Mais ça, Hachem il l'a corrigé en lui disant n'y va pas. C'est la Recha et la Sefa. Ça j'ai dit c'est une seule phrase dans le Rachaim. Quand lui-même, il a compris. Oui. Si Yosef- Quand il lui a dit n'y va pas, et lui-même il a dit aux autres je peux pas y aller, alors il a compris qu'il fait pas ce qu'il veut. Il n'y a plus ce danger. Et lui-même, il a compris, parce que lui-même, il rajoute, comme tu as dit, Yosef. Voilà. Moi, je suis Yosef, moi, c'est un bloc, et il a bien compris ça, M. Biam. Voilà. Donc, il n'a rien à foutre, en fait. Rien à foutre. Mais, mais s'il n'en a rien à foutre, il dit le Rachaim, pourquoi au final il va? C'est parce qu'il pense qu'il va gagner quelque chose. Apparemment. C'est le Rachaim. Ouais. Moi j'aime bien, parce qu'à un D'abord, moment donné, Rachaim, ok. c'est pas, il n'est pas aliéné mental, c'est pas le Allélu. Mais ça veut dire qu'il n'a même pas consulté c'est que ça m'a. Voilà. Parce que s'il avait consulté, Voilà, exact. il aurait dit qu'il va crever. Voilà. Donc, c'est un vrai mal. La Zechara Poshelo qui serait beau, ou basé d'Itiachou qu'on a dit Douki, ou Sabah qui s'est chez moi, Tabacher, Vechara, Hazakubaou. La psychologie, la pédagogie. La suite aussi, c'est quand. Avec le malard et la nièce qui voit le malard qui s'arrête, ça aussi, c'est encore Hachem qui essaie de l'empêcher. Ouais. C'est juste après, ouais. Ah, j'allais dire. Chacun, il est ça, Rachid, pardon, Rachid dit clairement qu'il va lui envoyer le Khabib, que c'est Balach Shel Khabib. C'est le rocher, il a Bega, Vaya Rotse les bonnes hommes, c'est tout le contraire de ce que tu as dit, tout Rachid Akilé, il veut l'empêcher de faire des Averot. C'est incroyable, c'est tout gars. On a un regard très juste sur Bilal. Je sais pas si il y a un délire, Amen, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.